En parlant de rôle, le rôle d'une vie, le métier d'une vie, peut-être. Voilà, mais tout à fait. On va parler ce matin avec vous, Justine Bonté, eh bien, des métiers de la petite enfance. Oui. Si vous aimez vous occuper des tout petits, il y a plusieurs parcours possibles. Justine, place à l'inventaire. Il y a 4 métiers principaux. Il y a 4 métiers principaux, l'éducateur ou l'éducatrice de jeunes enfants, la puéricultrice diplômée d'État, l'infirmière puéricultrice, c'est la même chose, l'auxiliaire de puériculture et la personne titulaire du CAP qui s'appelle aujourd'hui AEPE, qu'on appelait avant petite enfance. CAP petite enfance, CAP AEPE. Alors, on va commencer par l'éducateur de jeunes enfants. Je vous aurais bien vu faire ça, vous, dans vos 11 000 métiers. Ou éducateur spé, ouais, il a la tête de l'éduc-spé. Ouais, Je ne sais pas comment le prendre, mais, non, le mec pourquoi pas. très bien, Sympa. Coacher les jeunes. Gentil, bien sûr. Ouais, Je les emmène gentil, faire pas- un footing, on fait une balle aux prisonniers. Bah, écoutez, Cache-cache. je n'ai plus besoin de parler, il a tout résumé. C'est ça. Non, j'embrasse. Si vous aimez faire des balles aux prisonniers. Et bien sûr. Non, effectivement, l'éducateur de jeunes enfants ne s'arrête pas à faire des balles aux prisonniers ou à aller faire des footings. C'est donc un diplôme très sérieux que l'on obtient après 3 années de formation dans un centre de formation spécialisé, dans des écoles d'éducateurs de jeunes enfants. Donc 3 années de formation post-bac. La place de l'éducateur de jeunes enfants, c'est qu'en fait, il est spécialiste du développement et de l'éveil des enfants de 0 à 7 ans. Et il travaille aussi beaucoup autour de l'accompagnement à la parentalité et la construction des projets pédagogiques, notamment dans les structures d'accueil de jeunes enfants, donc dans les crèches. Voilà. Donc cet éducateur, il peut travailler effectivement beaucoup en protection de l'enfance, en tant qu'adjoint de direction ou direction de crèche. Très peu à l'hôpital, mais il y a quelques postes, surtout sur des services de pédiatrie où ils vont avoir du lien sur des enfants qui sont hospitalisés depuis très longtemps. Petit point salaire, c'est important, ça peut vous aider, vous donner ou pas envie. Côté salaire, en début de carrière, un EJE touche environ 1 900 € bruts dans le secteur public. Je ne connais pas les tarifs du privé, tout ça étant dépendant d'une entreprise à l'autre. Alors, on a également la puéricultrice. C'est une infirmière spécialisée, la puéricultrice. C'est ça, la puéricultrice diplômée d'État, c'est soit d'abord une infirmière, donc 3 ans de formation plus 1 année de spécialisation pour être puéricultrice, soit une sage-femme qui a fait 1 année de formation supplémentaire pour être puéricultrice également. Le rôle de la puéricultrice, c'est d'accompagner l'enfant sain et l'enfant malade, et aussi d'accompagner les parents autour de la parentalité. Je pense que là, vous commencez un petit peu à connaître son rôle, puisque moi, je suis là. On ne travaille pas souvent chez France 3, on travaille plutôt à l'hôpital, en crèche, en PMI, en protection maternelle et infantile. Et le salaire en début de carrière, il tourne entre 2 000 et 2 200 € bruts dans le public, sachant que l'avantage du public, c'est qu'à un moment donné, on monte les échelons et qu'on peut finir avec des salaires tout à fait corrects en fin de carrière. Oh, déjà 2000, 2200, voilà. Quand on a Évidemment 23 ans et qu'on commence, évidemment, c'est pas tout déconnant. le monde pouvait gagner ça. Parlons maintenant des auxiliaires de puériculture. Quel est leur rôle? Alors, l'auxiliaire de puériculture, c'est une professionnelle qui travaille souvent en collaboration, alors à l'hôpital avec l'infirmière puéricultrice ou la sage-femme et en crèche avec le JE ou l'infirmière puéricultrice, qui a pour rôle les soins d'hygiène et de confort des enfants, l'accompagnement dans les activités du quotidien, voilà, globalement, et puis elle peut être amenée à faire un peu de soutien à la parentalité également. L'auxiliaire de puériculture, comment on le devient? Eh bien, c'est 1 année de formation qui lui permet d'obtenir le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Ça peut se faire soit en post-bac immédiat, soit parfois dans des reconversions professionnelles. Et l'auxiliaire de puériculture, eh bien, elle gagne environ dans le secteur public entre 1 600 et 1 800 € bruts par mois en début de carrière. Ça, c'est bien parce que ce sont également des métiers qu'on peut faire si on n'a pas fait beaucoup d'études, même limite sortie de collège, on peut commencer à se diriger vers ces métiers. Alors on peut tout à fait pour l'auxiliaire de puériculture. Maintenant, ça s'ouvre beaucoup à l'apprentissage, donc on peut envisager en passant par d'autres diplômes ou des CAP ensuite de revenir sur le métier d'auxiliaire de puériculture. C'est aussi un métier qu'on peut atteindre par le biais de la VAE. On peut tout à fait avoir le diplôme que je vais citer juste après, un CAP AEPE, petite enfance, avoir travaillé 15 ans en crèche et finalement faire une VAE, une validation des acquis par l'expérience pour pouvoir être auxiliaire de puériculture. C'était aussi vrai pour le JE. Il y a certaines auxiliaires de puériculture qui font des VAE pour devenir EJE, éducateurs de jeunes enfants à un moment donné de leur carrière. Non, ces métiers, il y a beaucoup de mobilité, on ne reste pas dans le même métier toute sa vie. Exactement. On peut Et il énormément y a évoluer. beaucoup de possibilités et il y a beaucoup de travail. En plus, CAP accompagnant éducatif petite enfance, vous venez de l'évoquer, de quoi s'agit-il? Exactement, et bien ça c'est un diplôme qui est accessible comme tous les CAP post-collège après la 3e. C'est le diplôme de base pour travailler dans la petite enfance et ça permet aux titulaires de ce CAP
de travailler soit en école maternelle, c'est souvent ce qu'on appelle les ATSEM, dont on entend beaucoup parler. C'est la personne qui a un diplôme de la petite enfance qui va accompagner l'instit pour s'occuper des enfants au quotidien, soit en crèche également, quoiqu'en ce moment c'est un petit peu remis en question, mais voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué l'avenir des CAP en crèche, mais en tout cas actuellement c'est encore le cas, mais peut-être que ce sera revu. Voilà, donc on peut travailler en structure collective. En général, on gagne aux alentours de 1 500 € bruts en début de carrière. Bah oui, mais en plus, c'est un boulot qu'on fait en sortie d'études comme ça, c'est super. Tu sors du CAP, Exactement. bon, tu bosses. En fait, dans la petite enfance, l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de métiers très différents, de l'enfance sein, de la maternelle, de la crèche, l'hôpital, la protection de l'enfance, en fonction de si on a envie de faire des études longues ou pas, est-ce qu'on a envie de faire du soin technique comme l'infirmière ou pas du tout, comme les EJE. Et puis, chacun peut y trouver sa place et on peut évoluer, et ça, c'est hyper intéressant. Bien. Et il y a de la demande. Ça donne envie. Et il y a surtout du boulot, comme vous dites. Il y a du travail, il y a des débouchés. Il y a du travail à l'hôpital, il y a du travail en crèche, il y a du travail dans la protection de l'enfance. Il suffit de chercher et d'oser franchir, d'ouvrir des portes, et c'est possible, il y a du boulot. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous utilisez le mail de l'émission vef.normandie@francetv.fr. Vous voulez des précisions sur tel ou tel métier, il ne faut pas hésiter.